Jésus. Battant de l'église, on dit béni soit l'Éternel. On nous dit ça plus fort, béni soit l'Éternel. On nous dit gloire à Jésus. Bon Dieu béni. Donc nous bénissons le Seigneur pour privilège, pour grâce, lui fait nous asseoir, pour nous capables ensemble avec vous. Donc nous allons partager quelques bagailles ensemble avec nous concernant un enseignement que nous trouvons qui est très utile pour l'Assemblée et pour la gloire de Dieu. Nous avons commencé comme ça. Donc, et nous t'ai préparé pour nous te projeter comme ça. Donc, nous sommes capables de pour plus lumière capable faite à la gloire de Dieu. Next. Enseignement, nous avons assurance, c'est sur eschatologie. C'est un enseignement qui est très important pour nous-mêmes en tant que l'Église. C'est très important. Entre-temps, ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Romains chapitre 13, verset 11, arrivé dans verset 14 à la gloire de Dieu. Next. OK. Romains chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 14 à la gloire de Dieu. Donc, nous tout écrit pour ne pas trop perdre du temps. Donc, il dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains chapitre 13, verset 11, arrivé dans verset 14 à la gloire de Dieu. Romains 13, verset 11 à 14. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul lui a expliqué pour le dire, c'est très important pour nous-mêmes, pour nous connaître dans qui l'heure, dans qui temps que nous-mêmes nous vivons. Bon Dieu béni. Dans qui temps que nous-mêmes nous vivons par rapport ensemble avec siècle, eh bien que l'apôtre Paul lui-même l'a parlé. Et depuis que l'apôtre Paul t'a parlé, dans la période ou bien dans le temps que nous-mêmes nous vivons, c'est dans le même temps ça que l'apôtre Paul lui-même voulait parler pour le montrer que donc nous devons connaître dans qui temps que nous-mêmes nous y. Bon Dieu béni. Maintenant, il dit que la nuit est avancée, le jour approche. Nuit là, il est presque fini. Et jour là, le jour li a approché. Jour là, li presque arrivé parce que nuit là, li presque fini. Maintenant, ici, nous voyons que quand il parlait de nuit, il voulait parler de Satan le diable, que lui-même qui travaille dans les ténèbres. Et quand il parlait de jour qui approche là, donc il voulait expliquer que donc le Seigneur Jésus-Christ, il vient pour le paraître, pour enlever l'église là. Bon Dieu béni. Next. OK. Enseignement, j'en te dis, c'est un enseignement qui basé ou bien enseignement, c'est eschatologie. Eschatologie, par définition, c'est qui ça que lié.
Eschatologie vient de deux mots grecs qui c'est premièrement. Eschatologie vient de deux mots grecs qui c'est premièrement eschatos qui signifie dernier jour ou temps de la fin. Eschatos là, il signifie dernier jour ou bien temps de la fin. Selon Jean chapitre 6, donc on lit 2 versets seulement dans Jean chapitre 6 là pour nous capables d'expliquer et interpréter eschatologie qui c'est eschatos du grec là. Jean chapitre 6 versets 39 et 40. Jean chapitre 6, on a un petit feedback. Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Il dit comme ça. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dernier jour, ici, c'est eschatos que le Seigneur l'a utilisé pour le montrer que, donc, eh bien, eschatos là, c'est l'enseignement, ou bien il signifie les derniers jours, ou bien le temps de la fin. Dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit nous comme ça que, on lit ensemble avec moi, Joël 2, 28. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Même sur les servantes et sur les serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Quand et prophète Joël lui parlait de derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu. Donc, dernier jour, ça, donc, il commençait par rapport ensemble avec le jour de la Pentecôte. Quand prophétie Joël de 28 là, il dit dans les derniers jours, il pral commencer dernier jour là, mot ça qui c'est eschatos là, qui signifie dernier jour là, ou bien le temps de la fin, il pral commencer à partir du jour de la Pentecôte. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Actes chapitre 2, pour nos accomplissements. Actes chapitre 2, verset 16, verset 17. Il dit comme ça. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici, le jour de la Pentecôte, prophétie Joël de 28, là, il pral accompli. Il pral montrer que apôtre Pierre pral expliquer. Donc, ça qui arrivait le jour de la Pentecôte, pendant tout monsieur yo, il y a parlant d'autres langues, pendant tout monsieur yo rempli pendant yo dans la chambre haute là, eh bien, apôtre Pierre, là yo dit comme ça, monsieur, c'est sous yo sous, apôtre Pierre, il pral dit que, donc, c'est pas sous yo sous, mais c'est jour. Et c'est prophétie Joël de 28 là qui accomplit le jour de la Pentecôte parce que le dernier jour là, il va commencer le jour de la Pentecôte. Est-ce que l'église est ensemble avec moi là? On continue. Eschatos qui signifie dernier jour et logos qui signifie étude ou bien discours. Eschatos qui signifie dernier temps ou bien temps de la fin, et logos qui signifie étude ou bien discours. Suivant. D'où, et l'eschatologie, c'est l'étude sur la fin des temps ou l'étude des derniers jours. Eschatologie, c'est l'étude sur la fin des temps ou bien l'étude des derniers jours. Les derniers jours commencent à partir de la Pentecôte où l'église inaugurée. Joël 2, 28 nous lit, et Actes chapitre 2, verset 16, 17 nous lit. Suivant. Thème que nous voulons traiter en dedans eschatologie, qui c'est sujet. Eschatologie, c'est sujet, mais thème que nous voulons traiter un peu ensemble avec nous, c'est les noces de l'agneau
ou la grande tribulation? C'est une question. C'est les noces de l'agneau ou bien la grande tribulation. Il y a deux événements qui sont très importants dans l'enseignement que je vais chita sous li assoyant, qui c'est les noces de l'agneau et la grande tribulation. C'est deux lieux différents. C'est deux espaces différents. Soit que ou aller dans les noces de l'agneau, ou bien ou aller, ou bien ou rester dans la grande tribulation. C'est une grande question que je t'ai posée ensemble avec nous, chaque là, dans fin enseignement. Est-ce que vous voulez aller dans les noces de l'agneau, ou bien est-ce que vous voulez rester dans la grande tribulation? Et c'est une question qui peut adresser ensemble avec nous, chaque là, pour nous faire une étude, pour nous faire une analyse de vie, nous, pour nous connaître effectivement, est-ce que nous voulons aller dans les noces de l'agneau, ou bien est-ce que nous voulons rester pour nous passer dans la grande tribulation. Next. Dieu dans son immense amour, dans sa préscience ou sa pensée éternelle, avant même la fondation du monde, avait un plan d'amour pour sa créature, c'est-à-dire l'homme. Bon Dieu n'a plan, n'a programme, bon Dieu, n'a préscience, bon Dieu. Avant même que le monde ça a été créé, Dieu était un plan d'amour. Il y a un plan pour restaurer l'homme. Il y a un plan pour sauver l'humanité. Il y a un plan côté que malgré le péché a venu. Mais il y a un plan d'amour. Et plan ça, même péché pas qu'à changer plan d'amour que Dieu a gagné pour l'humanité. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Même péché Adam avec Ève t'est fait dans le jardin. Il n'a pas changé plan d'amour que Dieu t'a gagné pour l'humanité. Dans Genèse chapitre 3 verset 14-15, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et verset 15 là, en bas, Noël il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prophétie Genèse chapitre 3 verset 15 là. C'est une prophétie qui pourra accomplir à la croix. Son prophétie que Dieu lui-même lui dit après le péché. Merci beaucoup. Il dit après que l'homme finit péché dans le jardin, il dit avec serpent, puisque vous faites ça, ou ap maudit, li maudit serpent. Mais yon nan bagay qui important. L'en ap gade toute sentence que Dieu le pral bay. Li au lieu pour le maudit l'homme, li dit seul là ap maudit à cause de toi. Parce que l'homme en tant que créature que Dieu créé, que le remet en pile, li pas qu'à maudit l'homme. Mais cependant, serpent le maudit serpent. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Il pas dit il maudit Adam, mais il dit seul là a maudit à cause de son frère. Cependant, il pral maudit serpent, il pral dit il va marcher sous ventre. Le plan d'amour de Dieu, plan que bon Dieu le gagne, un plan d'amour. Même péché Adam péché, pas qu'à changer plan ça dans la vie de l'humanité. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Maintenant, quand nous à Genèse 3 verset 15, il dit celle-ci, il pourrait dire comme ça, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. La femme ici c'est pas Ève. La femme ici dans la Bible, femme dans la Bible a plusieurs connotations. Une première connotation que la femme lui gagne, c'est femme qui c'est Isha, qui c'est madame Adam, que Adam les dieux fin créer, il pral paraître, il pral dire voici celle-ci qui est os de mes os et chair de ma chair, et bien il pral dire comme ça. Donc celle-ci, il pral dire on l'appellera femme parce que elle a été prise de moi. Maintenant, première connotation qui gagne, femme non, c'est madame Adam qui était sorti bon contre Adam. Ça, c'est la première connotation que nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de bailler. Deuxième connotation, les femmes de la Bible, ils pas souvent veulent dire Ève, ou bien ils pas souvent veulent dire moun qui était sorti contre Adam, mais ils capable signifie Israël ou bien épouse de l'Éternel. Des fois, la femme, est capable
Israël ou bien épouse de l'Éternel. Jérémie chapitre 3, verset 20 et Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Troisième connotation, la femme li capable gagner, li capable signifie l'église véritable ou épouse de Jésus-Christ. Li capable signifie église véritable ou bien épouse de Jésus-Christ selon Éphésiens chapitre 5 verset 22 à 25 et Apocalypse chapitre 21 verset 9. Quatrième connotation, li capable signifie l'église apostate que nous-mêmes nous jouons dans Apocalypse chapitre 17. Quand nous parlons de l'église apostate, nous c'est la grande Babylone, nous c'est l'église catholique, donc c'est l'église apostate. Cinquième connotation, c'est l'épouse d'un homme. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Que apôtre Paul lui font comparaison pour montrer que même Jean, l'église lui soumette ensemble avec Jésus-Christ, donc une femme lui doit soumettre ensemble avec Marie. Maintenant, l'église est plus considérée que Israël. L'église est plus considérée que Israël. Israël, c'était l'épouse de l'Éternel. Cependant, l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'église, là, est plus considérée que Israël. Pour quelle raison? Dans Exode chapitre 3, le verset 7, Dieu, il pral relais Moïse, non buisson ardent. Il dit comme ça, les Dieu relais Moïse, il pral dit Moïse, moi ouais souffrance peuple moi en Égypte. Moi ouais qui ça oppresseur y a fait peuple moi en Égypte. Et puis il pral dit avec Moïse, eh bien m'a bon l'ordre pour capable retirer peuple là en Égypte pour moi. Il y a un peu de monde qui dit comme ça Moïse échoué parce qu'il pas entré Canaan. Cependant, Moïse n'a pas échoué dans le plan que Dieu t'a gagné sous la ville. Soit regardez, appelle Moïse, Dieu t'a dit Moïse, eh bien, ma forfait, ma propre capable servir un libérateur pour le peuple Israël pour sortir en Égypte. Est-ce que Moïse pas fait peuple Israël sortir en Égypte? Oui, malgré le pas rentrer Canaan, mais Moïse l'était accompli. Appelle bon Dieu t'a gagné sous la ville là. Maintenant, Exode chapitre 3 verset 7, il dit comme ça que Dieu pral ouais souffrance mon peuple en Égypte. On regarde verset en bien pour nous. Exode chapitre 3 verset 7. Exode chapitre 3 verset 7, il dit comme ça. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu dit qu'on ça, lui connaît, lui ouais souffrance peuple y a en Égypte. Bon Dieu bénit l'église là. Dieu dit lui ouais peuple y a qui souffri en Égypte. Cependant, pour l'église là, attendez ça, Jésus-Christ pral dit, dans Actes chapitre 9. Merci beaucoup. Dans Actes chapitre 9, on regarde bien ensemble avec moi. Qui ça Jésus pral dit ensemble avec apôtre Paul. Actes chapitre 9 verset 5. Il dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dieu, il était ouais souffrance peuple là en Égypte. Cependant, Jésus, lui éprouvé souffrance l'église là. Est-ce que l'église là, les dieux était dit, lui ouais souffrance peuple là en Égypte. Et puis Jésus-Christ a dit comme ça, et moi-même, moi persécuté Paul. Ça veut dire, Jésus lui éprouvé les souffrances de l'église. Et c'est ça qui fait, l'église là, lui plus considérée que Israël. Parce que Jésus-Christ, en tant que la tête de l'église, il sentit douleur dans le col. Il sentit douleur même. Il éprouvait douleur l'église là même. Cependant, Dieu, il était, il gardait souffrance peuple là. Il gardait souffrance Israël. Cependant, Jésus-Christ, il éprouvait souffrance l'église là. On nous dit béni soit l'Éternel. Joue l'église comprendre dans le niveau que Dieu, que Jésus-Christ lui considérait. Il y a une série de bagages où pas jamais faire dans la vie encore. Il y a une série de côtés où pas jamais aller encore
Parce que vous connaissez que Dieu, Jésus-Christ, est plus considéré que le peuple Israël. Israël, Isra, qui signifie peuple, et elle qui signifie Dieu. C'était le peuple de Dieu. Israël, c'était le peuple de Dieu. Cependant, l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus, c'est corps Jésus. Et tête là pas qu'à détacher avec corps. Et corps pas qu'à détacher avec tête là. Et maintenant, puisque nous c'est collé Jésus-Christ, donc nous faisons seul ensemble avec Jésus, et c'est ça qui fait m'vinzou assoir. N'importe ça où est cap rivé, n'importe ça où est rivé sous vie, li rivé Jésus en tant que tête. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? N'importe ça où est rivé, n'importe ça où dans situation, Jésus en de situation tout. Parce que il est la tête du corps de l'église. Amen l'église mon Dieu. Amen l'église mon Dieu. Criez béni soit l'Éternel. Suivant. Pour mieux comprendre ou pour mieux interpréter la Bible, surtout dans le domaine de l'eschatologie, il faut, premièrement, avoir le Saint-Esprit comme enseignant. Jean chapitre 16, verset 12-13, il dit nous que le Seigneur, avant que l'aller, il dit ensemble avec les disciples, l'esprit de vérité que le monde n'a pas recevoir, donc l'a vini, l'a conduit nous dans toute la vérité. Et toute la vérité, il n'est pas l'autre que Jésus. Et quand vous gagnez l'Esprit de Dieu comme enseignant, l'a enseigné, donc l'important pour connaître ça, donc l'a conduit vers Jésus qui c'est toute la vérité. Amen. L'a enseigné, et bien surtout dans le domaine de l'eschatologie, le Saint-Esprit est très important pour le capable, ensemble avec vous, pour comprendre, pour mieux comprendre ou bien mieux interpréter eh bien, la Bible. Suivant. Deuxièmement, il faut maîtriser les 7 dispensations. Désolé. OK. Très bien. Deuxièmement, merci. Deuxièmement, il faut maîtriser les 7 dispensations ou les 7 époques. Premièrement, et m'babgeta passer sous m'babgeta et citation même absolument banoyo, dispensation de l'innocence. Genèse chapitre 1 verset 28, c'est dispensation qui c'est texte qui parlait de dispensation de l'innocence. Quand nous avons dispensation de l'innocence, c'est période que Adam avec Ève yo te vivent avant le péché. Yo te vivent une dispensation côté que yo te non état d'innocence. Maintenant, après le péché, vient ça qui est la dispensation de la conscience ou dispensation de responsabilité morale. Genèse chapitre 3, le verset 7. Après le péché, l'homme vient connaître que yo tout nu. L'homme vient moral, yo vient ouais que donc yo vient tant que bon Dieu, yo capable faire une série de bagages, yo connaît ça qui bien, yo connaît ça qui mal. Troisième dispensation, c'est dispensation du gouvernement humain. Genèse chapitre 8 verset 15. Dispensation de la promesse avec Abraham, Genèse chapitre 12 verset 1. Dispensation de la loi qui est très important pour nous, dispensation de la loi et dispensation de l'esprit ou dispensation de l'église ou bien dispensation de la grâce. Et troisième et septième dispensation qui est très important pour nous, 3 dispensations ça est très important pour nous, c'est dispensation du royaume millénaire. Apocalypse chapitre 20 verset 4. 3 dernières dispensations yo très important pour nous-mêmes. Dispensation de la loi. Chaque dispensation ça yo commencé et yo fini. Yo gon l'heure yo commencé et yo gon l'heure yo fini. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Maintenant, ça que fait me dire dispensation de la loi, est très important pour nous, c'est pour nous expliquer mieux. Quand dispensation de la loi est commencé à partir de Exode chapitre 19 verset 1 sur le mont Sinaï,
Yo dit comme ça, montagne là était tout enfumé. T'es gon du feu sur montagne là. Bon Dieu te descend sur montagne là. Il te baille la loi de façon spectaculaire. Il te baille la loi. Et l'aile descend, tout peuple Israël, ouais, bon Dieu descend de façon spectaculaire. Maintenant, dispensation de la loi, ça. En pile moun rete sous dispensation de la loi pour continuer comme si yo sous dispensation de la loi toujours. Cependant, dispensation de la loi, elle prend fin déjà à la croix. Est-ce que l'église ensemble avec moi? Les adventistes du 7e jour, ils ont fait gros erreur parce que ils n'ont pas comprendre effectivement les dispensations, les époques, les temps de Dieu. Cette dispensation, ça là, ils maîtriser cette dispensation, ça très bien. La guette connaît la loi en ok. Dispensation de la loi, elle guette prend fin. Donc nous maintenant dans la dispensation de la grâce. Après dispensation de la grâce, il prend fin, n'a pas dispensation du royaume millénaire. Amen l'église là. Maintenant, advertise du 7e jour, ils ont fait un pile erreur par rapport ensemble avec ça parce que ils n'ont pas maîtrisé les 7 dispensations. Dispensation de la loi, il prend fin à la croix. Bon verset. On nous garder ensemble avec moi. Romains chapitre 10 verset 4. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ à la croix, il mettait fin avec la loi. À la croix, il met fin avec dispensation de la loi. Et une période après la croix, jusqu'à période de la Pentecôte, son période de transition que Dieu lui-même l'a quitté, une période de 50 jours, donc Dieu lui-même l'a quitté une période de transition pour être capable de commencer avec une autre dispensation qui c'est dispensation de la grâce, ou bien dispensation de l'église, ou bien dispensation de l'esprit. Amen l'église mon Dieu. Maintenant, dans qui dispensation nous est? Dispensation de la loi, li prend fin. Jésus-Christ mettait fin dans dispensation. Dis béni soit l'Éternel. Bien aimé, si nous sommes sous la loi toujours, Dieu pral dit, m'bat ba yo une série de lois qui te bonne. Afin que pour te ka mourir même par loi ça yo. Hein? Non, m'ambo verset. Ézéchiel. Si adventiste du 7e jour, yo te comprennent effectivement la loi, Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Ézéchiel 20, verset 25. Il dit, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Bon Dieu, oui. Bon Dieu dit, il pas de bail une série de préceptes. Il pas de une série de préceptes, bon Dieu, bail qui pas de bon. Attendez bien pour qui raison. Et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Il n'y a pas qu'à vivre par précepte ça yo, par ordonnance ça yo. Bon, si juif qui juif pas qu'à vivre par précepte ça yo, et moi-même qui sais pas converti. Les juifs yo levé avec la loi dans sang yo. Yo levé avec 10 commandements dans sang yo. Cependant, yo pas qu'à vivre. Dieu bayol, mais yo pas qu'à vivre avec ça. Ça pas capoter la vie pour yo même. Et moi-même qui sais pas converti. Qui pas jamais connaît rien dans la loi. Qui jamais t'a pas le faire vivre ensemble avec lui. Maintenant, la loi elle prend fin, nous dans dispensation de la grâce. Et après dispensation de la grâce, n'a pas ça qui est les dispensation du royaume millénaire. Suivant. Et troisième bagaille, pour bien comprendre la Bible, ou bien pour mieux interpréter le domaine de l'eschatologie, il faut qu'on ait les 3 peuples de Dieu sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Lis tout là.
Il dit comme ça, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Bon Dieu, de façon charnelle, il y a 3 peuples sur la terre. Premièrement, les Grecs. Deuxièmement, les Juifs. Et troisièmement, l'église. Si on ne pas comprendre effectivement 3 peuples ça que bon Dieu est sous la terre, l'a mal interprété la Bible. L'a mette Israël dans place l'église, l'a mette l'église dans place Israël, l'a mette Israël dans place les nations ou bien les Grecs, l'a font mélange que li pas ka comprendre ou bien mieux interpréter ça qui est la Bible. M'a expliquer nous ça et après. Maintenant, définition du mot église qui est très important pour nous. C'est ça qui est très important pour nous. L'église, pour définition, église vient de 2 mots grecs, c'est ek et puis kaleo. 2 mots ça yo, mettez yo ensemble, yo pral bay ecclésia qui signifie appeler hors d'eux. Suivant. Deuxième définition, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ, selon Jean 1, verset 12-13, dans leur cœur et confessent leur foi publiquement, selon Romains chapitre 10, verset 9-10, par des actes de justice, par des actes d'amour, par des actes d'obéissance face à la parole de Dieu. Jean chapitre 14, faut tirer là, merci. Deuxième définition, il dit c'est tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1 verset 12-13, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu, donc c'est lui-même qui c'est Jésus-Christ, la parole personnifiée. Là où on croit en Jésus-Christ, donc il vient petit bon Dieu. Nous pas fait tout petit bon Dieu. Mais nous vîmes petit, mon Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12-13 là. Moun sa yo, les yo croit et yo confesse. Les yo croit dans cœur yo et yo confesse avec bouche de façon publique. Selon Romains chapitre 10, verset 9-10 là. Donc, yo pral gen pour devoir, pour yo prouver par des actions de justice. Yo pral gen pour devoir, pour yo prouver par des actes d'amour. Yo pral gen pour prouver que yo c'est l'église tout bon vrai par des actes d'obéissance à la parole de Dieu. Yo moun qui dit c'est l'église, yo moun qui dit c'est chrétien, il fait partie de l'église véritable. Il doit prouver par des actes de justice, par des actes d'amour, par des actes d'obéissance face à la parole de Dieu. Amen l'église mon Dieu. Next. Troisième définition pour moi l'église. Tous ceux qui ont la marque ou le sceau du Saint-Esprit comme gage ou garantie pour le jour de la rédemption. Tout le monde qui fait partie de l'église universelle ou bien l'église véritable, yo gon marque sou yo. Yo gon sceau qui scellé yo pour le jour de la rédemption. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Selon Ephésiens 1, verset 13-14. Donc, nous scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et ça lui marque nous comme un gage, comme une garantie pour que Jésus-Christ la vienne prendre l'église là, pour enlever l'église là, pour nous-mêmes nous capables d'aller ensemble avec le Seigneur. Parce que sans l'esprit de Jésus-Christ, nous pas appartient à Jésus. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen l'église mon Dieu. Ou pas qu'à dire ou appartient à Jésus. Si que vous pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ en dedans. Romains chapitre 8, verset 9. Suivant. Voyons la fondation de la véritable église. Nous avons définition l'église là, nous avons quelques et nous avons fondation l'église véritable. Suivant. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, nous contextons déjà. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Pour être membre de la véritable église, il faut avoir la révélation personnelle. Bon Dieu bénit l'église là. Il faut avoir la révélation personnelle. Révélation ici c'est rhéma. Mot grec là c'est rhéma. Rhéma ici
Donc, c'est une révélation que moi-même, moi gagné de façon personnelle sous Jésus. Il dit que pendant Jésus avec disciples, il posait monsieur une question, qui est-ce moun yo dit que mieux de yo? Et puis monsieur commence à répondre, il a dit, il y a qui dit c'est Élie, il y a qui dit c'est Esaïe, il y a qui dit c'est Jérémie, il y a qui dit c'est un prophète yo. Et Jésus-Christ il pral poser une question qui est très importante. Question que Jésus il pral poser, il pral dire et nous-mêmes monsieur, date n'a marché ensemble avec moi, qui est-ce que nous-mêmes nous dit que mieux? Me senti te gagné. Yon silence dans mi-temps monsieur. Me senti gen pile qui t'a réfléchi. Mais apôtre Pierre, il pral dit comme ça, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et puis pendant apôtre Pierre il fin dit ça, peut-être apôtre Pierre te ka approuvé école. Te ka dit comme ça bon, c'est moi qui j'ai une réponse là. C'est moi qui ai une révélation sur Jésus. Et puis Jésus pral dit Pierre ou pas besoin ouvrir corps, son poule ou joindre. C'est papa qui révèle ça. Amen. C'est papa qui révèle ça. C'est pas la chair et le sang, mais son révélation, son poule papa m'baou. Bien-aimé, révélation personnelle sur Jésus, c'est très important pour faire partie de l'église universelle. Ou pas qu'à dire ou faire partie de l'église universelle si que pas une révélation personnelle à Jésus. Si vous pas une révélation personnelle, si c'est servir bon Dieu à cause maman, à cause papa, à cause de frère, à cause moun qui t'étend de moun qui servir bon Dieu, à cause évangéliste là. Ou pas une révélation personnelle ou pas chrétien. Qui ça Jésus est pour? Ou obligé d'une révélation personnelle. Sinon, ou pas fait partie de l'église universelle ou bien l'église véritable. Deuxième bagaille, comme fondation, pour être membre de la véritable église, il faut bâtir sur le rocher, qui c'est Pétra. Christ, qui c'est Pétra. En dedans, Matthieu chapitre 16, verset 18, là, en français, il n'a pas montré nous ça. Parce que, en français, il dit nous comme ça, je te dis que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cependant, en grec, il n'a pas dit pierre, il n'a pas utilisé pierre ça avec un seul mot. C'est deux mots qui utilisés pour pierre ça. Exactement. Premier bagaille, premier pierre là, je te dis que tu es pierre, c'est Pétros. Et sur cette pierre qui c'est Pétra, donc qui c'est Réma, qui c'est révélation, qui c'est Jésus-Christ. Donc c'est sous Réma, c'est sous Pétra, ou même où doit bâtir. C'est sous Jésus où doit fonder. Amen l'église mon Dieu. Ou pas qu'à fonder la vie ou n'importe comment, ou doit fonder sous Jésus-Christ en tant que le rocher. Il y a une différence entre pierre et rocher. Une pierre c'est un petit roche, mais un rocher c'est un gros pierre. Une grosse pierre, ou bien un gros roche. Jésus-Christ en tant que le rocher des siècles, donc sous pas fonder la vie ou bâtir la vie sous Jésus, donc les gros vents viennent. Dans Matthieu chapitre 7, il dit si ou pas fonder sous Jésus en tant que pierre, eh bien les gros vents viennent, la frapper et maison la tomber. Éphésiens chapitre 2 verset 20, il dit que ça, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Troisième bagaille nous gagnons comme fondation, les membres de la véritable église sont plus que vainqueurs à la croix. Romains chapitre 8, verset 33 à 39. Membres qui fait partie de l'église véritable, ils sont plus que vainqueurs déjà à la croix. Amen. Ça veut dire qui ça? Yon moun qui plus que vainqueur, non seulement le vainqueur, il dépasse le vainqueur. Et ça oui, les yon dit plus que vainqueur. Quand apôtre Paul dit comme ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous quittons vainqueurs derrière. Amen. Ça veut dire qui ça? Quand apôtre Paul utilisait nous sommes plus que vainqueurs, ça veut dire les portes du séjour des morts, ils ne peuvent pas camper devant l'église là.
Depuis que tu es un membre de la véritable église, ou plus que vainqueur, et maintenant, les portes de l'enfer, ils ne peuvent pas ébranler la foi. Amen. Et ça fait moi sûr et certain que me sauver net. Il y a des gens qui sauve net parce que l'aile plus que vainqueur, il dépasse vainqueur. Il y a une différence entre victoire et triomphe. Jésus-Christ, apôtre Paul, il va expliquer ça dans Colossiens chapitre 2. Il va dire comme ça, Jésus-Christ a triomphé à la croix. Il dit comme ça, et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Maintenant, quand il parlait de triompher, et apôtre Paul, il connaît exactement les gens dans l'armée, les gens triomphé, les gens l'armée, ils triomphé sur l'autre l'armée. David, il te fait sous Goliath, il coupe tête là, et puis il portait comme preuve en Israël. Il portait tête Goliath comme preuve en Israël. Jésus-Christ, l'elfine triomphait à la croix, il portait 100 000 à la croix devant le trône de Dieu. Amen l'église là. Il dit, les Jésus-Christ descendent de la gloire. Les chérubins qui te connaissent Jésus, ils connaissent Jésus certes. Les Jésus descendent de la gloire. Mais les Jésus montaient après la croix, après le fin de souffrir à la croix. Ils dit comme ça, les chérubins, ils dit, qui est ce roi de gloire? Il a posé question. Jésus-Christ dit, c'est moi le roi de gloire là. Il dit, qui est ce roi de gloire? Je ne sais pas roi de gloire comme ça. Et puis Jésus, puisque le visage était défiguré, il n'a pas qu'à comprendre. Les chérubins, il n'a pas qu'à comprendre si c'est nous qui te descendons qui monter là. Parce que, mêle percé, visage défiguré. Et puis, elle paraît devant le trône de Dieu. Les chérubins qui t'a veillé l'arbre de vie, il n'a pas comprendre si c'est Jésus qui te descendant qui monter là. Amen l'église, mon Dieu. Jésus-Christ a enseigné chez Rubéo, c'est moi quoi de gloire. On pas ouais, et moi oui, et moi quoi de gloire, et moi qui descendant. Somme 24. Amen. Amen l'église mon Dieu. Suivant. Plus que vainqueur m'expliquait déjà, suivant. Maintenant, la prophétie de Daniel chapitre 9 versets 24 à 27. Prophétie, ça, c'est une prophétie qui est extrêmement importante. Pas oublier Daniel, et théologiens ont montré que Daniel, livre Daniel, là, c'est livre Apocalypse de l'Ancien Testament. Et 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Sceller la vision. Bah qu'on est si on bagaille après ça, sceller la vision et le prophète pour oindre le saint des saints. Sage donc, verset 25. Entendez bien, oui? Sage donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé à Jérusalem et se rebâtit jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les plans et les fossés seront rétablis. Merci. Mais en des temps fâcheux. Tenez bien. Il dit il y a 7 semaines, pas vrai? Et 62 semaines. Pas oublier en l'air en verset 24 là, il dit 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, c'est une 70 semaines prophétiques. Quand il parle de 70 semaines de Daniel, sont 70 semaines prophétiques. Après 70 semaines, il dit dans verset 25, là, il y a 7 semaines. Et après ça, il dit 62 semaines. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Premièrement, 70 semaines. Deuxièmement, 7 semaines. Troisièmement, 62 semaines. Suivant. Et tout à l'heure. Verset 27, là, qui est très important. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. 7 semaines en l'air. Il y a 62 là, ça fait combien? 69 semaines. Dans 70, c'était combien? C'était une semaine. Et c'est une semaine ça que Daniel lui parlait dans, Daniel chapitre 9, verset 27 là. Nous là.
Et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, ça, est très prophétique, qui est très important pour nous capables de parler de la grande tribulation et les noces de l'agneau. Amen. Et durant la moitié de la semaine, fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Suivant. Très bien. 70 semaines prophétiques de Daniel. Suivant. 7 semaines, nous te ouais. Il y a 70 semaines prophétiques. Il y a 7 semaines, nous te ouais. Et 62 semaines. Et après, dans verset 27, là, il y a une semaine. Qui c'est 7 ans prophétiques. En dans 70 semaines, très bien, quittez-moi là. En dans 70 semaines, il y a 7 semaines et l'autre 62 semaines, qui fait 69 semaines. En dans prophétie, période de la grâce, ou bien dispensation de la grâce, c'est là-dedans que nous est là, qui c'est 69e semaine, en de prophétie Daniel. Amen. En de prophétie Daniel chapitre 9, là, nous dans 69e semaine. Depuis que la grâce lui commencé, nous dans 69e semaine. Et après 69e semaine, dans verset 27, là, Daniel 9, verset 27, là, il dit qu'il y a une seule semaine et il va faire une alliance, une solide alliance avec plusieurs. Et en 2 semaines, ça, semaine prophétique, ça, c'est une semaine qui vaut 7 ans. Qui vaut 7 ans, qui c'est pour période la grande tribulation sur la terre, ou bien les noces de l'agneau dans le ciel. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Tendez bien. En dans image ça que m'ba trop fort dans DC, en dans image ça. Très bien. Parce que dit vous voulez pour une chita sur ça qui est très important. Il est très important pour l'église là. Daniel parlait de 70 semaines. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? 70 semaines non, Daniel dit qu'il y a 7 semaines qui passaient et il y a 62 semaines encore qui passaient. 7 semaines plus 62 semaines non, ça va 69 semaines. L'on prend 70 ou retire 69 semaines là-dedans, il était une seule semaine. Et une seule semaine, ça, je vais l'expliquer tout à l'heure, il signifie, il vaut 2 périodes de 3 ans et demi. Un premier et 3 ans et demi, avec une autre deuxième période qui c'est 3 ans et demi, l'on complète l'ensemble, il prend 7 ans. Amen. Période de 7 ans, ça, l'église, là, il pape sous la terre. Période de 7 ans, ça, nous-mêmes, en tant que l'église, n'a pas enlevé. Et période de 7 ans, ça, pas pour nous-mêmes, en tant que l'église, qui pral passer sous la terre. Parce que avant période de 7 ans, ça arrivait, ça pral commencer début, ça pral commencer période de 7 ans, ça, c'est enlèvement de l'église. Immédiatement, l'église a enlevé, donc période de 7 ans, ça, il commençait à compter sous la terre. Amen. Amen. Ou bien l'étape disons bagage passe. Oui, alors, dans la période de ce temps ça, côté l'église a pas d'entrée, dans la période ça c'est côté n'a pas de nous. Alors, monde qui était sur la table de mariage, son période table c'est Période cap rete sous la terre là. Son période c'est samedi 2-3 ans et demi qui c'est la grande tribulation. Donc théologien ouais et la tribulation qui c'est première période 3 ans et demi
Et deuxième période là, il y aurait la grande tribulation. Parce que c'est dans la deuxième période, 3 ans et demi, bagay la pire sous la terre. Maintenant, période ça, son période cap difficile, son période que le monde pas jamais connaît sous la terre. Yon moun qui rete pas enlevé dans enlèvement l'église là. Yo gen pour yo connaît et Jean yo kon dire yo gen pour yo kon George sous la terre. Yon moun qui pas enlevé. Pas oublier que nous dans 69e semaine là. Immédiatement l'église enlevé, 70e semaine là tout commencé. Immédiatement l'église est enlevée, Satan lui commencé à contrôler sous la terre. Et c'est période ça qui c'est période de la grande tribulation sous la terre pendant 7 ans sous la terre. Cependant moun qui enlevé yo gen pour yo passer 7 ans dans les noces de l'agneau, y a bien vivre dans les noces de l'agneau, yo dans la gloire, dans la présence de Dieu dans les noces de l'agneau dans le ciel, cependant gen gros tribulation sous la terre. Pendant l'église là en haut dans le ciel, la bien vivre, moun qui pas sauvé, qui pas enlevé yo sous la terre, y a connaît des moments difficiles sous la terre. Même là tu souffri, jonté qu'on souffri pendant période ça là. Sou pas ta sauvé ou pas ta enlevé. Ou pas que jamais qu'on souffrance. Et laisse ça pral gen souffrance. Et laisse ça pral gen souffrance. Tenez bien, on nous continue là. Ici, nous fait image ça qui c'est li représenter tout prophète qui t'a parlé dans l'Ancien Testament, tout prophète yo. Là, nous avons flèche. Est-ce que l'église a même? Là, gon flèche qui sorti dans les yeux prophète là, li ouais 2 montagnes. Ça c'est une montagne, on fait comme ça. N'a pas comprendre moi parce que m'pa fort dans dessin. Montagne ça c'est Golgotha. La croix. Sin la croix c'est Golgotha. Deuxième montagne ça c'est Mont des Oliviers. C'est une deuxième montagne que Zacharie 14 lui expliquait non si possible nous ka gete wel tout à l'heure. Maintenant, les prophètes là la prophétisé. Prophète yo les yo prophétisé, yo ouais montagne là qui c'est Golgotha et yo ont l'autre tête montagne qui c'est Mont des Oliviers. Ça veut dire yo ouais première venue de Jésus sous la terre. L'el te pour venir pour souffrir selon Ésaïe 53. Donc yo ouais période ça. Yo ouais tête montagne ça. Yo ouais tous les Jésus-Christ pour retourner le jour du Seigneur. Donc sous montagne et des Oliviers, yo ouais période ça. Yo ouais tous les 2 têtes montagne ça yo. Cependant gon bagay là yo pas ouais. Qui c'est l'église là. Amen. Gon bagay qui là période l'église là yo pas ouais. Parce que période l'église là donc c'est Jésus-Christ qui va le révéler. Apôtre Pierre lui dit ça bien. Est-ce que m'a pli verset ça pour nous. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Pour m'expliquer ça me dit 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Attendez ça il dit. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut, attendez oui, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Prophète qui te qu'on a prophétisé yo fait période salutaire que nous-mêmes n'a vivre là. Yo sujet de recherche yo. Les a prophétisé. C'est comme si y a réfléchi, y a regardé est-ce que y a posé question, qui ça veut dire? Qui ça qui peut arriver là? Yo pas qu'à comprendre période l'église là sous la terre. Yo dit comme ça, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. Les souffrances de Christ qui c'est Golgotha et la gloire dont elles seraient suivies qui c'est sous les monts des Oliviers. Tenez bien verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Période ça pas pour prophète yo. Même là yo te fait salut yo sujet de recherche yo et investigation yo mais yo dit yo comme ça, yo révélé ça avec yo. Période ça pas pour nous non.
Malgré n'a prophétisé, nous ouais Golgotha, nous ouais monde des Oliviers, mais période l'église là, il pas révélé ensemble avec prophète yo. Amen. Mais pour vous, nous-mêmes en tant que l'église, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même anges yo ouais période l'église yo dit yo même plonger les regards dans période que n'a vivre là. Cependant prophète yo fait de salut un sujet de recherche yo pas ouais l'église là dans vallée yo ouais montagne yo ouais Golgotha yo ouais mont des Oliviers mais l'église là non vallée là yo pas ouais période ça. Amen l'église mon Dieu. Et période ça, c'est lui-même que nous-mêmes n'a vivre là, qui c'est 69e, eh bien, semaine, 70e semaine prophétique de Daniel. Suivant. L'enlèvement de l'église sera la fin de cette dispensation actuelle. Enlèvement de l'église là, c'est lui-même qui a mis fin dans la dispensation que nous y est là. Dispensation de l'église là, après l'église a fin enlevée, c'est la tout mettre fin dans la dispensation que nous-mêmes n'a vivre là. Amen l'église là. La parousie vient du grec parousia qui désigne le retour secret de Jésus-Christ ou bien l'enlèvement de l'église. La parousie c'est un mot grec la parousie li vient de un mot grec qui c'est parousia qui signifie retour secret de Jésus-Christ. Pour qui raison nous dit retour secret de Jésus-Christ? C'est parce que c'est seulement l'église là qui a pour Jésus. Amen l'église là. Amen. Maintenant, pas oublier que nous disons comme ça pour mieux comprendre et interpréter la Bible, surtout dans le domaine de eschatologie, il y a trois peuples pour qu'on est sous la terre que mon Dieu gagne. Premier peuple c'est qui est? Les Grecs, deuxième Israël ou bien les Juifs, troisième peuple exactement. Parousia ou bien parousie en français. Donc c'est retour secret de Jésus-Christ. Après Jésus, il finit prendre l'église à lui enlever avec l'église là. Combien de peuples qu'a prêté sous la terre? Hein? Qui est-ce? Qui deux peuples? Les Grecs et l'Israël.